Hey, salut à tous et à toutes, c'est Flo de Magie sans souci, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau style de vidéo, les décos magiques. Donc c'est justement ce que vous venez de voir, que j'ai créé grâce à un gimmick que vous allez apprendre à créer justement vous aussi au cours de cette vidéo et que je vous recommande de regarder attentivement. Ce gimmick de plus vous servira pour réaliser la routine que je vous présenterai la semaine prochaine, car sinon ça faisait une vidéo beaucoup trop longue. Enfin, j'ai décidé de créer un petit concours, donc jusqu'à cette date, vous pouvez pour y participer vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo et enfin surtout m'envoyer votre photo de votre plus belle déco magique par mail ou même par Facebook et tout simplement les 3 plus belles photos seront sélectionnées et je vous enverrai des paquets bicycle, donc 2 pour le premier et 1 pour le deuxième et 1 pour le troisième de la couleur de votre choix. Donc bonne participation, regardez bien cette vidéo pour construire le gimmick correctement et on se retrouve dans quelques minutes, c'est parti. C'est parti pour les explications de cette routine, mais avant toute chose nous allons créer le gimmick qui va permettre la réalisation justement de la routine. Donc dans un premier temps je vous conseille de travailler sur un socle et non pas directement sur une table ou autre, car on peut éventuellement rayer justement la table ou autre avec les éléments qu'on va utiliser, donc notamment avec le cutter qu'on va devoir utiliser, un cutter, pas un ciseau, vraiment un cutter très important, une règle ou une équerre, enfin peu importe. Ensuite une colle, donc là c'est vraiment l'élément le plus important, je vous conseille de prendre une colle de très bonne qualité. Là pour le coup je vous montre pas un bon exemple, mais j'ai pris ce qui me restait, j'avais plus de super glue. Donc voilà, si vous avez une colle, de la super glue, c'est l'idéal. Sinon, bah écoutez, faites avec ce que vous avez tout simplement. Mais bon, le gimmick en dépendra tout simplement. Et l'idéal, c'est tout simplement d'avoir du scotch double face. Mais ça, malheureusement, je n'en avais pas. Et enfin, prenez au préalable des mouchoirs ou du sopalin pour essuyer tout simplement la colle qui restera sur les bords des cartes. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de tout ça. Donc on va mettre tout ça de côté, mais bon, pas très loin non plus car on va en avoir besoin. Et venez prendre tout simplement votre paquet de cartes et on va en soutirer 2 cartes. Donc là, moi je vais vous en sortir 3 que j'ai préparées entre guillemets. Donc la première qui va être celle que l'on va présenter au spectateur, qui va tout simplement faire office de seule carte alors qu'en fait il y en aura 2. Et ensuite une autre carte, donc je vous conseille une carte non habillée située entre le 2 et le 9 pour pouvoir avoir des axes tout simplement pour pouvoir couper la carte plus facilement, puisque vous aurez des signes qui seront situés, par exemple si on prend le 9, voilà, typiquement vous avez le carreau qui vous permettra de bien vous placer au centre de la carte comme cela, puisqu'on va devoir couper, pas complètement, mais couper légèrement cette carte. Donc pour faire simple, il y a 2 possibilités de coupe, soit vous êtes droitier, et dans ces cas-là, placez votre règle bien au centre, donc en alignement avec les signes. Et si vous êtes droitier, je dis bien si vous êtes droitier, on décale le haut de la règle, donc le côté le plus loin par rapport à moi, vers la gauche, comme ceci. Ce qui va forcément décaler le bas vers la droite. On le décale très très légèrement, et on vient tout simplement couper sans appuyer très fort avec le cutter, comme cela, sur l'ensemble de la longueur de la carte. Et inversement, si vous êtes cette fois-ci gaucher, on vient placer la règle bien au centre, comme ceci, hop, en alignement avec les signes, et on décale le haut de la règle, cette fois-ci non pas vers la gauche, mais logiquement vers la droite. Si vous êtes gaucher, attention, comme cela, et ensuite on coupe avec le cutter. Donc, pour moi personnellement, je suis droitier, donc je vais utiliser le 2 de carreau que j'avais coupé pour pouvoir exécuter le gimmick de la main droite, tout simplement car en effectuant cette coupe-là, vous allez toujours avoir le côté le plus grand en bas à droite de votre carte. Comme ceci, ici j'ai le côté le plus grand en bas à droite. Si je regarde la carte de dos, bien entendu, si je la regarde de face, c'est l'inverse. Mais puisque la carte va être collée de cette façon-là, et tout simplement, le côté le plus grand sera toujours en bas à droite et me permettra
de supporter un verre ou l'élément que vous allez placer sur votre carte beaucoup plus facilement que si vous avez le petit côté comme cela. Donc là, voilà, grâce à cette coupe, on peut exécuter le gimmick beaucoup plus facilement. Si vous avez bien suivi ces instructions, eh ben vous pouvez tout simplement coller n'importe quelle partie de votre carte, peu importe. Donc, on vient prendre la glu, super glue si possible, et vous venez tout simplement l'appliquer sur l'ensemble de la carte, comme ceci, et surtout essayer de l'appliquer bien sur les bords. Donc je vous conseille de plier votre carte, comme ceci, et de l'appliquer vraiment, appliquer vraiment la glu de partout, c'est assez important. Bon, mettez-en pas non plus 3,5 tonnes, hein, videz pas le pot, mais voilà, sur les bords c'est vraiment le plus important car votre carte va légèrement se soulever et bah ça fait un peu comme quand on fait une levée double, hein, tout simplement. Après ça fait, c'est assez visible à l'œil du spectateur. Donc voilà, j'applique la glu vraiment, surtout très important sur les bords. Croyez-moi, une fois que j'ai réalisé ce gimmick plusieurs fois, j'ai vite remarqué qu'au niveau des bords c'était assez visible. Voilà. Ensuite on vient refermer tout ça avec le bouchon, comme cela. Et ensuite, tout simplement, venez appliquer ça sur la carte, comme cela. Et enfin, pour finir, je vous conseille d'essuyer les bords avec le sopalin ou mouchoir que vous avez préparé. Essayez si possible de bien tenir la carte alignée au niveau des bords, comme cela. Appuyez assez fort, hein, tout de même. Hop, comme ceci, pour faire sortir vraiment la glu, le surplus de glu. C'est pour ça qu'avec le scotch, c'est l'idéal, le scotch double face, mais bon. Et voilà, donc ensuite, n'hésitez pas à appuyer sur les bords, hein, pour bien que ça colle à ce niveau-là. C'est sûrement l'élément le plus... où il faut prendre son temps. Là, moi, je le fais vite parce que c'est la vidéo, mais voilà, il faut prendre son temps pour bien que les bords soient collés. Et c'est pour ça que la super glue, c'est l'idéal, tout simplement. Mais bon, moi, j'en avais pas, donc voilà. Et ensuite, une fois que c'est à peu près fini, je vous conseille toujours de laisser reposer, comme ceci, en plaçant un élément assez gros pour pouvoir laisser reposer environ 30 minutes et on se retrouve de suite. Ça y est, on se retrouve une fois 30 minutes passées à peu près. Donc la carte a bien eu le temps de sécher, je vous avoue que j'avais regardé un petit peu avant. Et si vous avez fait le collage avec de la glu, il doit rester quelques... Alors attendez, je vais régler l'objectif pour que vous puissiez bien voir. Il doit rester quelques bouts de glu en fait qui sont sortis entre guillemets de la carte. Donc je vous déconseille de les enlever tout simplement avec le cutter. Parce que tout simplement ça va esquinter le côté de la carte. Moi je vous conseille de gratter très doucement avec vos doigts et d'enlever tout ça comme ceci. Donc tout simplement avec votre main et avec aucun ustensile, sinon vous allez abîmer votre gimmick tout simplement. Ça y est, la carte est toute propre et maintenant c'est à toi de jouer en m'envoyant ta plus belle déco magique, soit par mail juste là ou par Facebook. N'oublie pas que cette déco magique doit utiliser le gimmick que nous venons de créer obligatoirement et bien entendu d'autres éléments et doit rester dans un seul thème, celui de la magie. Après au niveau de la mise en scène, c'est à toi de gérer. N'oublie pas également pour participer à ce concours de t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici, mais aussi de partager cette vidéo en cliquant juste en dessous. C'est essentiel pour pouvoir participer au concours et peut-être gagner un voire deux jeux bicycle de la couleur de ton choix. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi j'ai plus qu'à te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!